Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce samedi 4 novembre avec notamment une réunion de gala sur l'hippodrome d'Auteuil. Vous le savez, il s'agira de la première journée des 48 heures de l'obstacle où pas moins de 4 groupes 1 seront à l'affiche. Concernant le quintet, il s'agira du prix Cacao en ce samedi 4 novembre, un steeplechase pour des chevaux de 5 ans et plus. Voici tout de suite ma sélection pour cette course. J'ai placé en tête le 6 Baby Boy et le numéro 5 Los Banderos. Ces deux-là se connaissent bien. Ils ont respectivement été affichés 4e et 3e du prix Montgomery le 14 octobre. Los Banderos qui aborde d'ailleurs cette fin de saison avec pas mal de fraîcheur. Le 6 et le 5, mes deux préférés. Je leur reposerai le numéro 7, 5 Xavier, seulement 9e de ce prix Montgomery, mais le cheval auparavant avait pris la 2e place du prix Violon 2. C'était courant septembre dans une épreuve où il devançait Los Banderos, donc il vaut mieux le racheter. Le numéro 2, Vol de Brion, mérite également crédit. Sa dernière sortie sur le steeple avait été couronnée de succès. Il avait en effet remporté le prix Saint-Sauveur, c'était courant mai. Et le cheval a fait depuis une course de rentrée, c'était sur les haies de Cholet. Il revient ici sur le steeple avec des ambitions. On le reposera le numéro 11, Alrock, 6e du prix Montgomery, un cheval confirmé dans les quintets, 4 places en 9 quintets courus. Le numéro 10, Naïman Charme, et le 8, Bandit d'Enais se connaissent bien, 3e et 1er du prix André Adel, une épreuve de Maccabi disputée sur le steeple le mois dernier, le 8 octobre. Bien que Bandit d'Enais soit remonté de 4 kg sur l'échelle des handicapeurs, il conserve son mot à dire pour l'obtention d'un accessite. Attention également au numéro 9, Cafertiti, le cheval est en forme, il reste sur un succès fin septembre sur ce même steeple d'Auteuil. Il revient dans les handicaps ici avec la ferme intention de bien se comporter. Résumé chiffré pour ce prix Cacao, quintet de ce samedi 4 novembre, 6-5, 7-2, 11-10, 8 et 9. Suite du programme à Auteuil, dans le prix Bournosienne, une épreuve de groupe 3 pour les pouliches de 3 ans. On fera bien évidemment confiance au 201 Whetstone. Whetstone, c'est déjà 4 victoires en 6 courses courues. Et à l'automne, elle a déjà remporté les prix Pela, c'était le mois de septembre, les prix Le Chambly et le prix Magne, une liste disputée plus récemment. Elle retrouvera sur sa route le 202 Elimet, sa dauphine dans les prix Magne de Chambly. Dans le prix Congrès, une épreuve de groupe 2, nous avons également de bons chevaux au départ. Guillaume Macaire connaît bien cette course. Il a scellé les gagnants des 4 dernières éditions. Cette année, il pourra compter sur le 301 Python des Neiges. Le cheval affiche 2 victoires et 2 places de 2e en autant de sorties sur le steeple. Et il devrait ici lutter pour la gagne, mais à mon avis, le 302 Échiquier Royal reste un sérieux client. Échiquier Royal qui vient d'ailleurs de battre Python des Neiges à l'occasion de leur dernière sortie commune dans le prix Noireau au mois d'octobre, 301 et 302. Dans le Grand Prix d'automne, le groupe 1 de ce samedi, une épreuve de bonne facture, le 506 de Weiss mériterait amplement de remporter son premier groupe 1. Il a prouvé qu'il faisait partie des tout meilleurs de raceurs de l'Hexagone. C'est déjà pour lui 19 podiums, donc 15 succès en 20 courses courues. Il a fait sien dernièrement les prix de Compiègne, les prix Carmarthen ou encore le prix... des épreuves de groupe 3, mais également des épreuves de bonne facture tout au long de l'année. Ici, il peut parfaitement remporter son premier groupe 1, ce serait amplement mérité. On lui opposera le 502 Alex de la Redia, qui n'est autre que le tenant du titre. 506 de Weiss, 502 Alex de la Redia. On va passer à La Rochelle Réunion 3. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 210 Salésia Desbordes. Elle est confirmée dans ce genre de tournoi. Les courses pour driver amateur. Pierre Desvaret est d'ailleurs un amateur chevronné. La jument est régulière, elle est en forme, elle sera pieds nus. Bref, autant d'atouts qui conduisent et qui incline à la confiance. Elle a, à mon avis, sa place est sur le podium. Le 210 Salésia Desbordes. J'ai pu m'entretenir également avec Yannick Henry. Il aura 3 partants. Venise Hanover dans la première, mais également le 302 Django Smart. Il est confiant. Le cheval sera avantagé par ce mode de départ lancé. Le cheval est bien. C'est un bon gaucher et d'après son entraîneur, le cheval devrait être dans le coup. Le 302 Django Smart. Dans la quatrième, il présente le 412 Diego Steff qui devra lui composer avec un numéro en deuxième ligne derrière la voiture, mais cela ne l'inquiète pas. Le cheval est en forme. Il est dur à l'effort, c'est un cheval de tenue qui devrait bien vieillir et d'après lui, il l'estime capable de conclure à l'arrivée de cette épreuve. Il redoutait surtout le 411 Dédou. Dédou est un cheval qui a montré de la qualité l'an dernier, notamment lorsqu'il avait gagné à Vichy, mais le cheval n'a pas couru depuis le mois de juillet 2016. En valeur pure, à mon avis, c'est le cheval de la course. Reste à savoir dans quel degré de forme va-t-il se présenter au départ de cette course. Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 513 Empress, une pouliche qui a montré de la qualité notamment cet été. Elle a gagné cet été à Vincennes, elle avait également montré de la qualité en province à mon avis. Elle affronte ici des adversaires à sa portée. Le 513 Empress, candidate à suivre, elle compte déjà 4 victoires en 13 courses courues.
On passe à la soirée, réunion 4. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 301 La Houblonnière qui est proche de sa course, quatrième, deuxième, troisième. Elle ne devrait plus tarder à s'imposer. À mon avis, elle peut le faire ici, même s'il lui faudra redouter une idée dite, le 309. C'est Popsong, une 2 ans bien née, présentée par André Fabre. A priori, c'est ta principale cliente au papier, 301 et 309. Dans la suivante, le 401 Alcidor me plaît beaucoup. C'est un cheval qui a de la qualité. Il a terminé 3e de Quintet début septembre à Cran. Le cheval est au départ ici de son premier réclamé. Il évoluera sur le sable, pas de problème pour lui, il a prouvé son aptitude à cette surface, notamment en Chantilly. Il a gagné également en débutant sur la PSF de Pornichet. Donc le 401 Alcidor à suivre en confiance pour ses débuts à réclamer. Réunion 5 Toulouse, j'aime beaucoup le 502 Zaliapour. Le cheval affronte des adversaires à sa portée. Il est toujours un grand malgré le poids des années, il a 11 ans. Mais dans cette course réservée aux cavalières, il pourrait bien faire le plein de confiance et pourquoi pas engranger un nouveau succès, le 502 Zaliapour. On résume tout ça rapide pour La Rochelle Réunion 3. La deuxième, je vous ai indiqué le 210. La troisième, le 2. La quatrième, le 11 et le 12, la cinquième le 13, à la soie Réunion 4, on est parti sur le 301, 309 et le 401 Alcidor que j'aime beaucoup. Voilà pour les infos de ce samedi 4 novembre, excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.